Salam alaikum. La dernière fois, nous avons créé le formulaire pour ajouter une entrée ou bien un achat. Aujourd'hui, nous allons le coder. Tout d'abord, je veux que lorsque l'utilisateur choisit un article, les éléments de cet article apparaissent dans cette liste et les éléments du fournisseur relatifs à cet article apparaissent dans cette liste. Je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet, User Form, entrée ajoutée. Tout d'abord, je vais corriger, ajouter une entrée, propriété, caption. Voilà, une entrée. Voilà, l'événement déclencheur, c'est lorsque je mis à jour cette combo box relatif aux articles. Pour ça, je vais double-cliquer. Je vais choisir ce code tout d'abord. L'événement déclencheur, c'est pas lorsque je change, mais lorsque je mets à jour la combo box, ça veut dire after update. Je vais supprimer ce code. Je vais copier ce code. Je vais le mettre en dernier. J'ai besoin de deux variables. Dim I G as integer. Il faut sélectionner la feuille. Chet, tout d'abord, article. Et je vais faire une boucle. For I est égal à 2 to range à 32 000 lignes. Point end xlf point rang. Et je vais mettre une condition. If, ça veut dire si le contenu de la cellule I1 est égal à mi combo box entrée ajouter article, then voilà, j'ai sélectionné la feuille de I est égal à 2 jusqu'à l'index de ligne de la dernière cellule non vide. Si le contenu de la cellule est égal à l'article que l'utilisateur va mettre à la combo box, dans ce cas, mi listbooks entrée ajouter article add item, ça veut dire ajouter un élément. Et mi listbooks point list. Voilà, la colonne 0, la ligne 0 est déjà remplie, donc je vais démarrer avec 1. Et la colonne 0 est égale à mi combo box et mi listbooks point list. Maintenant, si la première ligne et la deuxième colonne est égale
au contenu de la cellule I2. Maintenant, je peux faire une copie-coller. Et 3, 4, et 5. Donc, I2, et 3, pardon, ici, 1, 2, 3, ici, 4. Ici, I2 et 3. Ici, c'est 4. Ici, c'est 6. Et je vais ajouter l'élément relatif au stock max. I5 est égal à celle I8. Je vais fermer la condition and if et par la suite next I. Maintenant, je vais vérifier, ajouter une entrée. L'utilisateur va choisir et lorsqu'il met à jour, voilà le code article, ou bien l'article, le code article, le fournisseur, le prix d'achat, le taux de TVA et le stock max. D'accord? Voilà, c'est bien. Nous allons faire la même chose pour renseigner les éléments du fournisseur. Dans ce cas, lorsque l'utilisateur choisit un article, voilà, automatiquement, il va apparaître un fournisseur. Et maintenant, lorsque le fournisseur est égal à ça, voilà, il faut qu'il ramène les éléments relatifs au fournisseur. Voilà, je vais rentrer à nouveau dans le Visual Basic. Je vais soigner ce code. Maintenant, je vais sélectionner la feuille fournisseur. Et je vais utiliser la variable G pour ne pas avoir de conflit. Voilà, for G. Et je vais mettre uniquement maintenant la liste box relative au fournisseur. Voilà, je vais changer ici avec F et je vais mettre égal à champ vide pour l'instant. Je vais faire une copie-coller. Copie. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Voilà. Et 1, 2, 3. Et maintenant, est égal à contenu de la cellule G1. Voilà, toujours dans la feuille qui s'appelle fournisseur. Et ici, G2. Et ici, G3. Et ici, G4. Je vais fermer
Voilà. Voilà. Tout d'abord, il faut mettre la condition. If le contenu de la cellule GI G1 est égal à mi listbox point liste la colonne, la ligne 1 et la colonne 2. Then, voilà, je vais fermer la condition and if, par la suite, next, G. Maintenant, je vais vérifier. Il débug. Il débug parce que j'ai oublié de renseigner l'Xbox article ajouté fournisseur add item. Voilà, je vais exécuter, réinitialiser. Et maintenant, je vais revenir dans Excel, ajouter une entrée. Je vais choisir un article et voilà, les informations sont remplies dans ces deux listes. Il me reste uniquement, lorsque l'utilisateur va choisir, il retourne toujours à la feuille qui s'appelle stock. Donc, après la fin, je vais sélectionner la feuille qui s'appelle article. Maintenant, je vais soigner le code. Voilà. L'utilisateur va choisir un article. Voilà. Les listbooks sont remplies ici. Nous allons terminer la prochaine fois. Merci, à bientôt.